Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris, on vient d'apprendre une information importante de la bouche de Louis Alliot. Il est contre l'exclusion. Il siège au bureau exécutif. Et il vote. Et il vote. Il est contre l'exclusion. Et c'est le compagnon de Marine Le Pen, ça fait beaucoup. Il est contre l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National. Alors votre parti pris, Marine Le Pen a trop besoin de son père pour s'en débarrasser. Que voulez-vous dire? Dans cette affaire, on a un peu le sentiment que Marine Le Pen s'est piégée toute seule. Elle a bien vu dès le départ en quoi les énièmes provocations de son père pouvaient servir sa stratégie de normalisation du Front National, mais elle n'a pas vu qu'au bout de cette logique, il y aurait forcément un séisme personnel et politique. Sans Jean-Marie Le Pen, disons-le clairement, sa fille perd l'épouvantail, le repoussoir qu'est Jean-Marie Le Pen et qui lui a permis, depuis plusieurs années, par contraste, d'apparaître comme une dirigeante modérée, moderne et presque fréquentable, je dirais. Et puis, tenter d'exclure le fondateur du Front National, c'est évidemment déstabiliser en profondeur ce parti, une grande partie de ses militants, pour qui Jean-Marie Le Pen reste la figure tutélaire. C'est ce qui fait que Marine Le Pen avait l'air bien embarrassée hier soir sur TF1. Franchement, elle est plus catégorique quand elle parle de la sortie de l'euro. Donc pour l'instant, en effet, ce qui a l'air exclu, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est plutôt l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Autrement dit, vous pensez que Jean-Marie Le Pen dispose d'une capacité de nuisance contre le Front National, voire contre sa fille, qui peut les faire renoncer à le sanctionner. Vous avez entendu Louis Alliot, je répète. Oui. Hein. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais été sanctionné depuis toutes ces années, alors qu'il a été condamné 18 fois par la justice pour des propos insanes, y compris des propos négationnistes. Il est même président d'honneur du Front National. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi 7 fois précisément tout ça est devenu inacceptable. C'est ce que doivent se demander beaucoup de militants et de sympathisants du Front National qui partagent une partie au moins des opinions exprimées par Jean-Marie Le Pen en général, sinon en détail, si vous voyez ce que je veux dire. Jean-Marie Le Pen, il exerce aussi une influence sur un certain nombre d'anciens du Front National, qui sont pas des milliers, mais qui comptent également sur la doctrine de ce parti. Et puis, il contrôle aussi une partie des finances du Front National à travers des sociétés qu'il a créées pour collecter de l'argent pour financer les campagnes. Donc, dans cette affaire, le débat de fond pèse peut-être moins lourd que la question des fonds. Il freine la fameuse dédiabolisation du Front National aussi. Il y a quand même dans cet affrontement une dimension intime aussi, encore, qui est exceptionnelle. J'en parlais à Louis Alliot. Ils ne se sont pas parlé, me disait-il. Ils ne se sont pas rencontrés. Ils se parlent par médias interposés. Malgré ce que dit Marine Le Pen, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'elle a du mal à rompre avec son propre père? Oui, c'est certain. Sur TF1 hier soir, d'ailleurs, elle avait l'air réellement affectée à l'image. Elle était même obligée par moments de lire ses notes pour être sûre de ne pas ajouter un dérapage au dérapage de son père, qui probablement n'attend que ça parce qu'il ne déteste pas la surenchère. Alors, cela dit, il ne faut pas oublier que ce qui transforme cette crise politique en mélodrame cornélien, c'est le népotisme qui a cours au Front National et qui a conduit le père à léguer le parti à sa propre fille. On oublie que c'est un peu comme si Jacques Chirac avait cédé le RPR à sa fille ou que François Mitterrand avait offert le PS à Mazarine. Au Front National, c'est ce qui s'est passé. Sans compter les gendres, les filleuls, les concubins qui se sont toujours partagés les postes dans ce parti. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si Jean-Marie Le Pen ne mène pas la liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à qui est-ce qu'on pense d'emblée pour prendre la place? Eh ben, à sa petite fille Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est parce que le Front National est une PME familiale que les luttes internes dans ce parti se terminent toujours par des querelles de famille. Un autre argument évoqué par certains dirigeants du Front National, c'est que les statuts du parti ne permettraient pas l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Vous n'y croyez pas ? Alors là, écoutez, il faut choisir son registre. Si ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen est tellement grave qu'il ne doit plus bénéficier de la tolérance gigantesque dont il a toujours bénéficié au sein du Front National, on ne peut pas faire du juridisme pour chercher des demi-mesures. Donc s'il n'est pas sanctionné, c'est que Marine Le Pen ne le veut pas vraiment. La conclusion sera décisive pour le Front National. Si au terme de cette affaire, il s'avère que les statuts du Front National empêchent de révoquer un pétainiste et un négationniste
sioniste autoproclamé, mais qui lui permettent à ce même personnage d'être président d'honneur du parti, alors plus personne ne pourra dire que le Front National est un parti républicain. Ni Jean-Marie Le Pen, qui ne l'a jamais vraiment pensé, ni Marine Le Pen, qui s'est efforcée depuis plusieurs années de nous le faire croire. Merci Hervé Gattegno. Il est 8h29.